Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Nexo Knights sorti en 2017. Il s'agira de la référence 10350 The Three Brothers, ou en français les trois frères, un modèle qui contient 266 pièces et coûte la somme de 34,99 € et qui devrait vous prendre entre 30 et 40 minutes à construire selon votre temps de construction, votre rapidité dans votre construction devrais-je dire. Le modèle contient bien évidemment un mode d'emploi que voici, que voilà, qui contient à peu près 70 étapes pour arriver au bout bien, du troisième frère, qu'on verra ensemble dans la vidéo. Pour le reste, vous avez bien évidemment un petit inventaire de pièces sur 2 pages, ainsi que quelques petits conseils pour scanner vos Nexo Power, et même de quoi vous faire un petit combo Nexo Power à 3, comme vous pouvez le voir, hein, vous n'aurez qu'à ajouter votre bouclier du bulldozer à ce niveau-là, et vous pourrez donc scanner les 3 Nexo Power comme si de rien n'était. Quelques petites recommandations sur comment les scanner, ainsi que où les trouver, ces fameux Nexo Power là encore. Les différentes figurines de cette première vague et où les trouver avec leur petit nom et la référence justement où ils apparaissent. Et enfin, les différentes boîtes de jeux ainsi que Battle Suite. Alors bien sûr, ils apparaissent tous, sauf les deux modèles éditions spéciales que sont le Aaron's Stone Destroyer ainsi que le Lance versus Lightning. Le modèle contient 3 figurines, la première étant un de nos Nexo Knights, à savoir Axel, que voici, que voilà. Donc Axel qui n'est bien sûr pas exclusif à ce set-là, vous pourrez aussi le retrouver en vague 2 dans le modèle du Axel's Rumble Maker, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Toutefois, c'est la façon la moins chère de le choper, si l'on ne compte pas sa version un peu différente dans sa Battle Suite, bien évidemment, qui elle vous coûtera 10 €. Donc voilà effectivement notre Axel 2017 avec juste quelques petits imprimés qui changent à ce niveau-là. Par contre, tout le reste du corps est identique à sa version 2016, tout comme sa tête, avec double expression faciale comme vous pouvez le voir. Par contre, le casque, lui, passe d'une visière argentée en 2016 à une visière orange transparente en 2017. Comme ceci. Et bien évidemment, il vient aussi avec son arme, à savoir une hache, qui est ma foi assez réussie, utilisant la nouvelle pièce de pointe de cette année, comme vous pouvez le voir à l'extrémité arrière. Et bien évidemment, il y a aussi un nexo de pouvoir, à savoir un bulldozer, qui ressemble à ceci. Et qui est, ma foi, plutôt bien fait, je trouve. On passe maintenant aux figurines du côté des méchants, avec 2 des 3 frères. Le premier étant Rogue, qui est exclusif à ce set-là. Donc je vous le montre rapidement. Comme vous pouvez voir, il a 2 points, expression avant et arrière, dont une effectivement où il a des yeux de couleurs différentes. Et il vient avec, comme vous pouvez voir, une sorte de grosse armure au-dessus qui lui donne un aspect vraiment rocheux assez détaillé. Et ensuite, vous avez Rix, qui est le second des frères, qui, comme vous pouvez voir cette fois-ci, a le même imprimé de torse que son autre frère, mais il a une tête différente et surtout il a des petites jambes. Donc, comme vous pouvez remarquer, il a une sorte de bandeau au niveau de l'œil. Et là, il le ferme juste. Là encore, Rix est exclusif à cette là. Il vient aussi avec lui son propre couvre-chef, entre guillemets, qui a d'ailleurs des imprimés différents à ce niveau-là. Donc c'est quand même assez important pour être noté. Et il vient avec un petit gravelin qui, comme vous pouvez le voir, eh bien, ma foi, est très content d'être ici. Avec un regard un peu violent, sachant qu'il y aura en tout 3 gravelins dans ce set. Le premier utilisé à ce niveau-là, et les 2 autres qui serviront de projectiles à catapulte dans le véhicule en lui-même. Voilà le second imprimé de gravelin que vous aurez dans le modèle, l'autre étant identique. Enfin, vous aurez bien sûr un pouvoir interdit. Cette fois-ci, il s'agit de Horrible Hunger, ou serpent affamé en français. Alors je vous le montre normalement. Donc, vous pouvez voir effectivement le serpent qui se mord la queue, et bien évidemment comment il sera placé sur le véhicule. Et là, je pense que vous voyez mieux effectivement le serpent qui forme un 8 et se mord tout seul. Voilà donc pour le pouvoir interdit. On l'a vu de nos 3 frères, donc où est le troisième? Eh bien le troisième, il est là, car effectivement, il s'agit du véhicule en lui-même, qui est au final eh bien, la troisième et dernière partie qui est la dernière partie du set à construire. Car en effet, il n'y aura vraiment que ça à construire, cette espèce de gros véhicule qui appartient au monstre. Et donc, on va voir ensemble comment il fonctionne, devrais-je dire plutôt,
parce qu'en effet, il a un mécanisme qui est vraiment intéressant et c'est pour ça que j'ai pas mal démonté le modèle pour vous montrer au mieux comment cela fonctionne. Donc, tout commence au niveau de l'accroche ici de la barre qui va permettre en fait de relier la roue. Et donc, logiquement, quand la roue va tourner, la barre va elle aussi tourner. Or, on se rend compte que notre barre, elle est reliée à cette espèce de pièce grise. Et ça, c'est une pièce grise qui est assez intéressante parce qu'elle a une forme de S, comme ceci. Ce qui veut dire en fait que l'accroche là, entre la barre et la partie noire, elle n'est pas au milieu de la pièce noire, elle est ici, à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Comme ça, et elle s'accroche ici. Donc logiquement, ça veut dire que quand la roue va commencer à rouler, je vais lever la partie arrière, donc effectivement je lève cette partie en avant. Or, de ce fait, la partie avant de la pièce noire qui forme une sorte de U va aller vers le bas, et donc la gueule du monstre va commencer à s'ouvrir, comme ceci. Donc je continue, comme vous pouvez le voir. Et comme on peut remarquer aussi, ma partie noire, en U ici, elle est reliée à une espèce à deux poutres. Des poutres qui, eh bien, sont sur un mouvement un peu de glissière. Comme vous pouvez le voir, elles sont retenues en bas par des plaques. Ce qui veut dire que, forcément, quand je fais avancer mes roues, eh bien, la partie noire se lève et aussi va faire avancer tout le module ici. Et ainsi, la tête va elle aussi avancer. Donc, comme on peut voir, je continue. Là, j'arrive au bout, ce qui veut dire que je suis passé de là à là, donc forcément, j'ai quand même bien avancé en avant, et ma bouche est revenue en position initiale. Et après, je continue de rouler, et donc, je reviens en arrière. Et tout ça, effectivement, grâce à cette pièce-là, qui a une forme un peu différente. Et ça, je le retrouve des deux côtés. Donc voilà pour le mécanisme, effectivement, de la bouche qui s'ouvre du monstre. Et donc, une fois qu'on a fait ça, après, il ne restera plus qu'à caser la partie qui finira la tête. Mais avant toute chose, j'aimerais juste revenir rapidement sur le reste du véhicule, qui est parfois plutôt simple. Donc là, vous avez une sorte de panneau de commande avec les deux poignées. Vous avez l'espace pour mettre les deux figurines si vous voulez. Sous la petite échelle, vous pourrez caser même les deux gravelins en fait, un par côté, quand vous ne l'utilisez pas. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique et bien pensé. Et à l'arrière, comme vous avez bien sûr les roues arrière, ainsi qu'une catapulte. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'on peut facilement imaginer que ce personnage-là se met ici comme une sorte de plongeoir et saute dessus pour éjecter le petit gravelin. Alors là, forcément, je l'ai attaché au fond de la pièce, hein, mais de base, hein, il n'est pas attaché et vous pouvez le lancer assez loin grâce à cette petite catapulte. Donc voilà pour le set. Maintenant, il ne reste plus qu'à, comme je l'ai dit, faire la construction. Avec tout d'abord la partie supérieure et sa belle pièce imprimée. À noter qu'effectivement, il n'y a pas d'autocollant dans ce modèle-là. Donc ça pourra peut-être en rassurer certains. Donc ça, on le case ici. Pour la mâchoire inférieure, je vais prendre une pièce de rempart et mettre des pièces en forme inclinée. Là encore, on va clipser ça sans aucun problème et l'enfoncer ici. Voilà. N'oublions pas de mettre un éclair, un des symboles entre guillemets importants des monstres de roche. Puis après, il ne reste plus qu'à caser la partie latérale. Comme ceci. Raccrochez ça à ce niveau. Vous noterez les pièces en forme de roche qui serviront un peu de garde-boue au-dessus des roues. Et donc les roues, quant à elles, sont aussi assez massives, comme vous pouvez le voir. Et puis après, donc ça, on le relie enfin à notre barre. Et donc, le véhicule est ainsi terminé. Je vous montre par rapport à une figurine traditionnelle. Alors, laissez-moi juste le temps de voir si on est bien ou pas en termes de visibilité. Ok, ça ne devrait pas être trop mal là. Et donc, justement, en termes de dimension, et juste avant ça, je vais caser le nexo pouvoir à ce niveau. En termes de dimension, nous sommes dans du 21 plus de longueur, et en termes de largeur, nous sommes dans du 7 cm pour la base, jusqu'à du 17,5 de largeur pour d'un côté à l'autre de la roue. Donc de 7 à 17,15, il y a 10 cm qui sont gagnés entre l'arrière et l'avant du modèle. C'est quand même assez impressionnant de face. Hein. Là encore, par rapport à une figurine, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très imposant. C'est quand même assez imposant, quoi. Et enfin, en termes de hauteur, nous sommes entre du 9 et du 12, selon si vous comptez ou pas la pointe de l'éclair. Enfin, des éclairs. Et donc, bien évidemment, en termes de mécanisme, à part la catapulte et à part les espaces de rangement pour les gravelins, eh bien, le véhicule peut rouler. Et comme on l'a vu avec le mécanisme,
vous avez la bouche qui va avancer, s'ouvrir et se refermer. Et donc j'essaie de vous montrer ça un peu au mieux par rapport à la caméra pour que vous puissiez vraiment un peu voir comment ça rend, parce que vous savez maintenant comment ça fonctionne, mais comment est-ce que ça rend avec les pièces assemblées, ça vous l'avez pas encore vu. Et donc voilà un peu, voilà, donc là il ouvre bien la bouche, après il la referme, et comme quoi il re-rentre en fait. Donc c'est vraiment, il sort pour choper, c'est vraiment entre guillemets, il sort la tête pour choper la proie qui est devant lui avant de la manger et de la ramener vers lui, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de son corps. Et c'est très rigolo vu que le mouvement en plus est un peu lent, je trouve. Donc c'est vraiment très marrant. Voilà, comme ceci. Et donc voilà pour le modèle maintenant. Vous l'avez vu, le troisième frère est terminé. Et donc il ne me reste plus que de mon côté à conclure sur ce modèle-là. Alors on va mettre ça ici. On peut. Alors par contre là encore il n'y a pas d'accroche pour mettre la pièce de notre petit Rix, sa petite arme, hélas. On peut le mettre là par exemple, et on peut mettre l'autre à ce niveau-là qui lui tient les épaules, je ne sais pas. Et voilà pour ce set. Alors, en deux mots, pour définir le modèle, moi je dirais qu'il est quand même assez, il est en fait, si vous voulez, rigolo et costaud. Alors rigolo pourquoi? Parce que j'aime vraiment beaucoup ce mécanisme qui en soi n'est pas si compliqué que ça à comprendre au final. Comme vous avez pu voir, tout fonctionne surtout grâce à l'utilisation d'une barre et puis après au fait que tout est mis sur éléments couissants pour effectivement que la tête avance sans problème. Mais c'est vraiment un mécanisme rigolo et qui est fun et plaisant à regarder et à jouer avec, je trouve, et costaud bien évidemment pour ce qu'il contient. Aussi bien le troisième frère qui, comme vous pouvez voir, est massif à l'avant, que pour Axel qui lui aussi est un personnage quand même plutôt balèze, ou même les deux autres frères, à savoir Rix et Rook, qui eux aussi, grâce à leur espèce d'extension d'armure, sont quand même assez costauds. Et donc au final, eh bien, c'est vrai que je peux vous recommander parce qu'il est vraiment très plaisant à jouer. Alors après, par contre, si je fais un point un peu plus, un bilan entre guillemets, un peu plus point par point, qu'est-ce que ça donne? Alors déjà en termes de figurines, je pense que les figurines sont de qualité, vu qu'en plus, comme je vous l'ai dit, Rook et Rix sont exclusifs à ce set-là et sont quand même bien réalisés, et en plus on a des petits éléments pour les différencier, donc c'est pas vraiment des jumeaux, etc. C'est vraiment deux figurines propres, qui ont quelques éléments similaires, mais pas non plus entièrement, donc exclusif. Voilà, ce qui est assez important. Et en plus, vous avez Axel. Axel qui, quand même, je tiens à vous rappeler, si on regarde en 2016, n'était disponible que dans 3 modèles, coûtant respectivement 100 euros, 80 euros et 120 euros. Si je dis pas de bêtises, même 130 euros. Donc autant vous dire, il n'était pas donné le accès en figurine normale. Et donc là, l'avoir pour 35 euros, c'est quand même un peu plus cool, hein, vu qu'effectivement, là encore, son véhicule coûtera un peu plus cher en vague 2. Donc honnêtement, bonne sélection de figurines. Voilà. Et puis après, eh bien, vous avez le véhicule en lui-même. Schéma de couleur plutôt réussi, mécanisme vraiment intéressant et bonne forme aussi. Alors au début, j'avais quand même quelques craintes que la partie arrière soit un peu trop vide. Au final, ça passe. Alors forcément, ça reste quand même un peu vide par rapport à l'avant qui est quand même très massif. Toutefois, il n'y a pas non plus des gros trous, donc ça fonctionne. Après, et toutefois, donc bien sûr, vous l'avez compris, en termes de mécanisme, etc., c'est quand même assez fun de jouer avec. Voilà, et même en termes de design, il est réussi. Mais effectivement, là où le petit bémol que j'ai avec le modèle, c'est que pour le prix, 35 euros, c'est peut-être hélas un peu léger. Le mécanisme a beau être sympathique, j'ai l'impression qu'on en fait hélas assez vite le tour pour tout vous avouer, parce que bah voilà, qu'au final, 35 euros c'est cool. Effectivement, il y a des pièces assez massives, comme par exemple les grosses roues, ou encore Axel, ou encore les figurines. Mais après, il manque un petit truc, je trouve, si vous voulez. Rien qu'un exo-pouvoir en plus, par exemple, m'aurait fait dire que c'était un peu mieux en termes de prix. Mais là, c'est vrai que voilà quoi. Comme il n'y a pas vraiment de petits véhicules pour Axel ou d'autres choses, eh bien, on se retrouve avec juste le troisième frère en tant que construction, en tant que véhicule. Et comme j'ai dit, bah voilà, le mécanisme, il est super rigolo. Mais après, le reste est un peu plus faiblard pour suivre, en fait, si vous voulez. Donc 35 euros, malgré les figurines exclusives et plutôt cool, et malgré les pièces assez imposantes, je sais pas. J'ai quand même, je sais pas. Je me dis que peut-être que pour un peu moins cher, j'aurais pas dit. Mais honnêtement, mis à part ça, ça reste quand même un set qui est fun à construire, qui est relativement complet au niveau de ses figurines et de ce qu'il propose. Donc voilà. Après, j'aurais peut-être aimé un petit truc en plus, effectivement,
afin de relever un peu le niveau, mais hélas, ce ne sera pas le cas. Ouais, un petit véhicule, un petit véhicule tout bête pour Axel aurait pu faire, je pense, un peu la différence et aurait pu amener un peu plus de jouabilité. Voilà, parce que là encore, c'est un peu limité forcément vu que vous avez quand même un set qui est très basé sur les monstres, et c'est vrai que bon voilà, Axel il a beau être massif, il n'est pas non plus invincible face à 3 monstres qui ont l'air ma foi assez costauds. Donc voilà pour mon avis, set très plaisant. Après, à vous de voir si effectivement il n'est pas un peu limité sur certains aspects. On se quitte là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bien évidemment, si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, écoutez, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis, salut à tous et à toutes.